Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai customisé et réparé un jean troué avec des grands trous, avec de la dentelle avec une couture invisible. Vous allez voir, c'est très simple. J'ai utilisé un jean, un morceau de jean, des ciseaux, de la dentelle, du fil et une aiguille à coudre. Bon, alors comme vous voyez, le jean il a un grand trou là sous cette jambe. Il a un grand trou allongé, enfin long. Après il y a des petits trous aussi, mais bon, c'est le grand qui m'intéresse. De l'autre côté, dans l'autre jambe, il a un grand aussi au genou et puis un autre un peu plus petit au niveau de la poche. Alors ce que je fais, c'est que j'ai pris un autre morceau de vieux jean et je vais couper des morceaux de, 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 de ce jean, enfin de ce tissu. Je vais couper des morceaux qui dépassent, qui sont plus grands que le trou en question. Alors peu importe qu'il soit carré ou rond, le morceau, ce qui nous importe, c'est que ça soit plus grand que le trou en question. Donc s'il est long, allongé, s'il est rond, on peut le faire carré, enfin, on fait comme on veut, mais il faut qu'il soit plus grand. Et après, ce que je fais, c'est que j'ai pris la dentelle, j'avais une bande de la dentelle en bande, quoi, en long. J'ai pris la dentelle et j'ai coupé un morceau au-dessus de ce morceau de tissu qu'on a coupé. Donc s'il est carré, plus carré, s'il est long, plus long. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit la dentelle à travers le trou. Et après, j'ai fixé, on va dire, j'ai cousu la dentelle avec des grands points dans ce morceau des tissus pour que ça tienne et pour pas que ça bouge quand je vais la coudre. Donc c'est juste quelques points, voilà, histoire de faire tenir la dentelle à ce bout de tissu. Et après, je l'ai mis à l'intérieur du trou en question qui est sur le jean. Donc je vais bien le centrer, qu'il soit au centre de mon ouverture ou de mon trou de jean. Une fois qu'il est bien au centre, je vais le faire tenir avec des épingles. Et là, on va le coudre. Donc pour le coudre, comme là c'est la jambe du jean et que c'est pas évident à tenir avec la main, je vais mettre à l'intérieur quelque chose en plastique. Par exemple, moi j'ai mis un étui avec des feutres en plastique dur. Quelque chose, voilà, qui va nous permettre de coudre sans coudre les deux côtés de la jambe en même temps. Et après, on prend le fil, notre fil avec l'aiguille. On va piquer de l'intérieur vers l'extérieur. On va sortir l'aiguille. Donc là, j'ai pris un fil pour que vous voyez bien les points que je vais faire. Une fois qu'on a sorti le fil, on va piquer juste à côté de là où le fil est sorti. On va sortir l'aiguille un peu plus loin. Et avant de la sortir en entier, on va passer notre fil, on va le passer par-dessus, enfin autour de l'aiguille au niveau de la tête. Et on va tirer. Ça va faire une espèce de boucle ou de petite chaînette. Là voilà. Et là, on va en faire plein comme ça. Donc on va piquer encore à côté du fil, d'où il sort le fil, à l'intérieur de la chaînette, de la première chaînette. On pique à côté de là où il sort le fil. On sort l'aiguille un peu plus loin. On repasse notre fil autour de l'aiguille. On tire et on va faire une autre chaînette. Et comme ça, on va en faire plusieurs. Donc et là, comme c'est la déchirure, elle est pas droite, disons. Je vais pas faire, puis en plus c'est du jean, donc c'est dur. Il y a deux côtés de jean, il y a deux morceaux de jean plus la dentelle au milieu, donc c'est assez dur quand même. Je vais faire des petits morceaux par petits morceaux. Donc je vais faire plusieurs chaînettes de la même façon. En piquant, je répète, à côté du fil, donc à l'intérieur de la chaînette, on passe le fil autour de l'aiguille, on tire et ça nous fait une chaînette. Et quand on en a plusieurs, comme ça, 5 ou 6, on va remettre l'aiguille à l'intérieur de la dernière chaînette, ce qui va défaire cette chaînette. On va défaire les autres aussi et on va tirer sur le fil. On va tirer fort et là vous voyez la couture, on ne la voit plus. C'est magique. Elle est invisible, c'est magique. Et comme ça, après on va continuer
Donc comme je vous disais, ne faites pas beaucoup de chaînettes ou de points, on va dire. Parce que surtout si c'est du jean, quand vous tirez sur le fil, il peut casser. Donc déjà le fil, il faut qu'il soit quand même du fil assez costaud. Et en plus, si vous faites pas beaucoup de points, ça sera plus facile à de faire que si vous faites une longue file de chaînettes. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais vaut mieux le faire petit à petit. Voilà, là je fais 5 chaînettes, et ben là je le fais, hop hop hop, on tire, et voilà. Et comme ça, ben, je fais tout autour, en prenant bien la partie du bas de ce morceau de tissu qu'on a coupé, et le côté du haut, enfin le côté du jean. Et comme vous voyez, la couture, on ne la voit pas du tout, même si le fil il est de cette couleur. Donc si vous voulez être plus sûr de rien voir, eh bien vous prenez du fil de la même couleur que le jean ou que l'habit en question que vous voulez réparer ou que vous voulez customiser. Mais bon, je répète, là comme c'est du jean et c'est dur, vaut mieux prendre un fil costaud et puis faire petit à petit. Et voilà, le résultat, il est nickel. Après celui-là, voilà, je fais pareil. J'ai pris le petit morceau, j'ai mis la dentelle que je fais tenir avec du fil noir. J'ai mis à l'intérieur. Et là, comme il est à côté de la poche, ben là, oui, je pourrais le tenir avec la main. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre rien en dessous. Alors ça, je l'avais fait au départ, mais je me suis rendu compte après que le fil, on ne voyait pas beaucoup dans la caméra. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai pris un autre fil qu'on voyait mieux pour que vous voyez mieux. Mais bon, c'est la même chose. Alors là, comme c'est un peu rond, on va dire, c'est pas en longueur, et ben c'est pareil, je fais une partie, je fais la partie comme ça, et je fais petit à petit. Et vous voyez, que le fil il soit rose, il soit bleu ou la couleur que vous voulez, on ne le voit pas. Là, pour ce trou, comme il est très large, et ben j'ai mis deux côte à côte, les morceaux des dentelles, je les ai mis côte à côte. Après, on tient avec des épingles. Si c'est un côté, voilà, dans la jambe, donc au niveau du genou, bah pour mettre la main pour tenir, c'est pas évident. Donc j'ai mis encore l'étui à feutre là, en plastique dur. Mais bon, le principe c'est le même. On prend l'aiguille à le premier point, on met de l'intérieur vers l'extérieur. Et après, voilà, on pique à côté du fil, on sort plus loin, on passe le fil autour de l'aiguille, on tire et ça nous fait des petites chaînettes. Et comme ça, on va en faire plusieurs. Jusqu'à temps qu'on a fait le tour du trou en question. Et bon, ça fait voilà, ça donne une touche différente au jean. Ça fait sympa. On peut le réutiliser. Et c'est très simple à faire. Même si on n'est pas couturière, c'est simple à faire. Et en plus, c'est magique. Donc, c'est super à faire. C'est super. Et une fois qu'on a fini, on met les fils à l'intérieur. On met l'aiguille vers l'intérieur. On finit de l'autre côté. Et voilà. Et le tour est joué. Nous avons un jean customisé, sympa, avec une touche dentelle, moderne. Voilà, bon, je vous laisse l'idée, j'espère que c'était clair. Que vous allez comprendre, que vous allez le faire. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.